Notre président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, aurait déclaré récemment « J'aimerais que les voitures françaises soient de nouveau refabriquées en France ». Alors là, croyez bien que je m'y emploie, Monsieur le Président. Je m'y emploie. C'est un plat qui se mange sans sauce. Donc si vous aussi vous fabriquez une voiture chez vous, du genre comme moi, je sais pas moi, un tube, une DS ou encore une 2 chevaux, eh bien vous avez le soutien du président de la République. Hein? Quoi? Comment? Hein? Mais si j'ai bien compris, si c'est ça qu'il a voulu dire, on a le soutien du président de la République. Ah d'ailleurs, je profite de cette vidéo pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement. Franchement, ça m'a bien fait plaisir et c'est vrai que là, du courage, je vais en avoir besoin. Allez, la suite. Bon, maintenant, je vais essayer de libérer les barres de torsion. Les barres de torsion, c'est les ressorts d'amortisseur, en fin de compte, c'est-à-dire que ces deux barres là, se torsadent au fur et à mesure que la voiture passe sur des obstacles, quoi. C'est-à-dire que cette barre-là, elle est flexible, et en fin de compte, elle oscille pour faire ressort. Donc il faut que je l'extracte du berceau. Alors déjà, je remarque que j'ai un peu de chance, parce que ici c'est pas du tout grippé, on voit que ça bouge. Donc de ce côté-là, ça va bien sortir. Je vais voir de l'autre côté. Je vais donner un léger coup. C'est sorti de l'autre côté, c'est pas plus mal, ça m'arrange. Alors évidemment, si c'est venu de ce côté-là, c'est parce que dans l'épisode numéro 2, si on se souvient bien, j'avais retiré les grandes vis qui maintiennent les barres de torsion contre les axes. Ah si, un truc très important. Tout de suite, je les repère. Ça, c'est celle de droite, côté passager. Ça, c'est celle de gauche, côté chauffeur. En effet, elle travaille dans un certain sens. Il va falloir que je la remette, celle de droite à droite, celle de gauche à gauche. Je ne les change pas de place. Je les repeindrai et je leur mettrai un repère de 2 bandes de peinture, une bande de peinture noire, une bande de peinture blanche, deux bandes de peinture blanche, suivant ce que c'est à droite ou à gauche. Bon, je ne me souviens plus de quel côté d'ailleurs. Bon, alors pour être plus clair dans mes explications, une fois fini, une bande de peinture blanche pour la barre de droite, deux bandes de peinture blanche pour la barre de gauche. Voilà, j'ai déjà une barre de retirée. Celle-là, je pourrais l'extracter avec une presse. Alors bien sûr, du dégrippant, je en avais déjà mis. Hein. On va en mettre un petit peu. Alors pour extracter les barres de torsion, je m'étais fait un truc vite fait. Là, c'est un vulgaire U avec 2 bouts de fer plat. Je le serre bien. Voilà, c'était vraiment un jeu d'enfant. Hein. Je vais remettre la vis dessus. Ça, c'est pas perdu. Bon, maintenant, je vais retirer les derniers boulons de 17 que j'avais déjà débloqués. Oui, si mes souvenirs sont exacts, ceux-là, on ne peut pas les retirer, les vis qui sont à l'intérieur, sans avoir retiré les bras, je crois. Ça doit bloquer. Je me souviens plus trop. Pareil de l'autre côté.
Ça, c'est les grands, ils traversent tout le châssis, ceux-là. On voit bien, ils vont jusqu'à de l'autre côté. C'est pas trop mauvais. Ça aurait pu être beaucoup plus rouillé. Donc bien ce coup-ci, il ne me reste plus qu'à extracter les 4 cylindres blocs de bras. Il y a aussi un boulon à extracter là qui est cassé dedans. Bon, bah, c'est normal, hein, sûrement que ça devait être rouillé. Étonnant, non? Mon châssis étant déposé, il va falloir que je l'emmène à une presse pour extracter les fameux axes de bras. J'ai justement là le bras d'une autre traction avec un de ces fameux axes. Alors il faut comprendre, l'axe il a un sens. En effet, d'un côté, il a un créneau qui est là. Le créneau est vers l'arrière de la traction, c'est-à-dire que cet axe-là est dans ce sens-là sur ce bras-là. S'il est dans ce sens-là sur ce bras-là, je vais vous faire voir quelque chose, ça ne paraît pas, mais cet axe-là, en fin de compte, il est plus étroit de ce côté-là que là-bas. C'est-à-dire que si je veux l'emmancher dans le bras de ce côté-là, je ne vais pas y arriver. Si je passe de ce côté-là, ben là, il y va. Donc, ça veut dire qu'il faut que je pousse l'axe pour le sortir dans ce sens-là, et par contre, pour le rentrer, de l'intérieur dans ce sens-là. Alors je vais le marquer d'une flèche. Donc ça veut dire que quand j'amènerai ce châssis sur la presse pour extracter l'axe qui se trouve ici, à l'intérieur dans le bras, il faut que j'aille dans ce sens-là pour sortir l'axe. Pareil du côté droit de la voiture, c'est-à-dire que je vais pousser avec la presse, ça c'est l'avant de la voiture, il faut que je pousse l'axe vers l'arrière de la voiture. Comme j'ai accès à une presse de 30 tonnes, je vais en profiter pour extracter la barre de torsion qui est restée pour l'instant prise dans ma traverse. Bon, de l'autre côté, c'est vrai que c'est sorti toute seule, donc je pense que ça ne devrait pas trop se passer mal. Bon, bah, je viens de placer ma traverse et ma barre de torsion sur la presse. Donc grâce à un empilage de petites pièces que j'ai mis comme ça devrait être juste pour bien tenir la partie qui résiste. Alors, je prends un axe que je mets là, je m'assure qu'il passe bien dedans. Bon bah ça, c'est vraiment sans difficulté. Franchement, j'aurais pu le retirer au marteau avec un étau, il n'y a pas de problème. Bon alors voilà, une fois que la rouille est retirée, de toute façon, on peut voir que dans les cannelures, ça passe sans problème. Donc on peut le retirer et le remettre à sa guise. Le tout est de virer la rouille. Bon, je viens de positionner mon châssis de traction comme j'ai pu sur la presse. Bon, maintenant on va essayer. Putain, je suis mort. On peut dire que l'axe de bras, là, il s'est dégagé de sa prise rouillée, hein. Pas de problème. Bon, ben maintenant, il suffit de descendre l'axe jusqu'en bas sur le plateau. J'ai fait. Bon, de toute façon, alors, ici, voilà, ça y va. Là, j'ai plus qu'à utiliser une pression de 5 tonnes, alors que pour le décoller, j'ai dû utiliser une pression de 25 tonnes à peu près. Voilà. Déjà, 25 tonnes, c'était bien. Bon, là, je vais devoir changer mon empilage.
Alors je viens de décoller l'axe du côté gauche et avant de le sortir complètement, je vais d'abord essayer de décoller l'axe du côté droit. Donc je viens de placer mon châssis de traction sur la presse hydraulique. Donc l'axe, ça se voit pas à l'œil nu, mais je sais qu'il est conique. Donc il faut que je le sorte de l'avant de la voiture vers l'arrière. Si je vais dans l'autre sens, je risque de coincer toutes les scories dans les cannelures et ça va coincer plutôt qu'autre chose. Bon bah c'est parti, on va essayer. Il faut que je fasse attention à moi. Voilà. C'est pas trop, à vrai dire. Alors là, je suis à 10 tonnes. Là, je passe à 15, 20, 25. Voilà, ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que quand ça claque comme ça, c'est que le bras s'est dégagé de ses scories. Donc là, au-dessus de 25 tonnes, c'est sorti. Bon, j'ai de la chance, hein, des fois, à 30 tonnes, ça sort pas. Bon, là, 25 tonnes, déjà, ça bouge. Donc je vais continuer à le descendre. Parce qu'évidemment, sur la presse, je me suis mis bien à plat sur de l'acier. Hein, et j'ai encore une partie de 5 cm, 3 cm pour pouvoir descendre mon axe. Voilà. On sent que ça vient. Voilà. Il descend bien. J'ai plus besoin que de 7 tonnes maintenant. Donc, franchement, c'est bienvenu, hein, ça a été assez facile. C'est du bonheur. Bon là, il va falloir que je change mon empilage parce que je suis arrivé à ras. Bon là, j'ai changé l'empilage de telle sorte à ce que l'axe puisse passer entre mes deux plateaux. Là, c'est un peu risqué ça. Voilà, on voit l'axe qui sort. J'ai besoin que de 5 tonnes, une fois que c'est décollé par la rouille et viré. Mais là, ça se passe bien. Hein. Je ferai une vidéo où je fais un autre bras de traction. On peut dire que, c'est pas que ça aille mal, mais plutôt que ça va très très mal. Bon, là, je suis arrivé en butée ici, il va falloir que je change l'empilage. Donc je retire la pression. Je remets un axe. Bon, là, c'est bon, là, elle est sortie là. Impeccable. Bon, je suis arrivé en bout là. Je viens de libérer le fameux axe qui tient mes cils en bloc et mon bras. Donc du côté droit. Je tire la pression de la presse. Je retire mon châssis du filet parce que maintenant il faut que je fasse de l'autre côté. L'axe étant sorti, je vais pouvoir dégager le bras, voilà, qui sort du berceau. Je viens de refaire mon empilage. Et là, ce que je vais faire, je vais repousser l'axe qui était arrivé à ras du berceau. Allez, c'est parti. C'est bon, ça décolle. Voilà, là il descend, il descend. J'ai plus besoin que de 2 tonnes. Bon, ça se passe vraiment très bien. Hein. Arrête, t'as tordu l'axe. Arrête. Là, il faut que je refasse mon empilage, je suis arrivé à ras. Alors, qu'est-ce que je fais, les garçons? Ça. Je peux pas descendre le pont parce que j'ai Ça. arrière et derrière.
Ah, voilà, ça descend tout seul, c'est du gâteau. Hein. Ah, alors là, je suis arrivé en bas. Faut que je refasse l'empilage. Bon, bah là, j'ai dû refaire mon empilage. Donc, on voit bien que l'axe commence à dépasser de l'autre côté. Donc là, je vais pouvoir pousser. Il va passer à travers. Bon, voilà, ça sort tout seul. C'est du gâteau. Franchement, si tous les bras de traction sortent comme ça serait trop facile. L'axe est sorti. Bon bah du coup que l'axe est retiré, normalement le bras devrait sortir. Voilà. Bon alors pour les pivots, j'en profite que j'ai une presse de 30 tonnes sous la main pour extracter les roulements, les derniers roulements qui étaient restés dedans. Alors je vais prendre l'axe. Ferraille. Voilà, donc ça devrait bien venir normalement. Bon, arrivé en bas, par contre, je suis arrivé à plat, donc mon roulement est arrivé en bas. Là, il faut que je trouve une combine pour qu'il passe entre les deux. Bien, alors là, j'ai changé l'empilage. Je peux me permettre de me mettre là, parce qu'il n'y a pas trop de pression, parce que sinon, je risque d'écraser cette partie-là, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Mais là, franchement, ça, j'aurais pu sortir marteau sur un établi, c'est pas un problème. Voilà, le roulement n'est plus dedans. Impeccable. Je vais faire le deuxième. Bon allez, je mets un axe. Franchement, on va le pousser à la main. Parce que j'ai envie de m'amuser avec la presse, hein, sinon c'est pas la peine. Bon, arrivé là, hop, je le mets comme ça. Ça, un bout de ferraille, n'importe quoi. Bon ben voilà, ça c'est sorti. Bien voilà, j'ai réussi à extracter les deux axes de bras qui étaient pris dans le berceau de traction avant. Alors ça s'est pas trop mal passé, puisqu'ils sont quand même sortis à peu près 27 tonnes de poussée. Bon alors maintenant pour sortir ces axes de traction, hein, je le répète surtout, je pense qu'il est conseillé de les sortir dans le sens de l'avant vers l'arrière de la voiture pour les sortir. Puisque comme je vous l'ai déjà dit, ces bras, apparemment, ces axes de bras, on voit bien là, si je veux, là ça rentre pas du tout. Si je vais dans l'autre sens, voilà. Ce qui veut dire qu'ils sont légèrement coniques, c'est-à-dire qu'en exagérant, ils sont comme ça, dans ce sens-là. Donc c'est sûr que si jamais on pousse vers l'avant de la voiture l'axe, la rouille et les scories de rouille, elles vont se coincer dedans et ça va pas nous aider, pas vraiment, non. Vaut mieux les pousser, donc les axes, donc comme je dis, de l'avant vers l'arrière de la voiture pour les sortir. Et pour les rentrer, il faudra faire dans l'autre sens. Alors là, ça s'est pas trop mal passé. Bon, bah parce que c'est vous, je vais vous montrer quand ça se passe mal. Alors d'abord, avec une barre de torsion. Je vais passer mon outil dans la barre de torsion. Voilà, je vais serrer les deux boulons. Voilà, l'outil est installé. À la grâce de Dieu. Ne pas hésiter à le resserrer un peu. Bon, hier, j'avais commencé à sortir une barre de torsion sur un châssis de traction. Et là, c'est un coup de marteau malheureux. J'ai cassé l'outil que j'avais fabriqué avec un U. J'en ai refait un autre. Là, je pense que ça va être bon, ça a commencé à bouger. Là. Il va
pas falloir grand chose. Ça comme ça. Et ben voilà. Voilà. Bon, quand on retape une traction, de toute façon, c'est possible des fois qu'on touche sur des trucs assez rouillés, assez oxydés, et ben, ça coince un petit peu. Et maintenant, avec un axe de bras. Ah non, mais là c'est trop facile, c'est l'axe de bras de l'autre côté qui va nous intéresser. Parce que celui-là, vous allez voir, il va sortir. Du coup, je vais peut-être pouvoir retirer, c'est le cil en bloc qui est là. Voilà. Bon là, hélas, je viens de dépasser la pression autorisée déjà. Et il n'y a rien qui vient, hein, ça bouge pas d'un iota. Je vais peut-être devoir chauffer un petit peu. Vu que je l'ai chauffé, j'ai réussi à extracter une partie du cil en bloc. Et il reste la douille centrale. Je vais donc réaliser 2 encoches biseautées sur ma douille. Même opération de l'autre côté. Je mets un tiro pour me guider. Alors sur les douilles à extracter, je viens d'effectuer les encoches. Je vais donc maintenant y placer cette guillotine. Bon, je vais être forcé d'installer 2 guillotines l'une sur l'autre. C'est une plus petite. La grande est plus costaud, la plus petite accroche mieux. C'est chaud. Bon bah là je vais utiliser les grands moyens, hein, c'est-à-dire au grand moule les grands remèdes. Alors je vais vraiment tout meuler jusqu'à la moelle. Voilà. Je l'ai éclaté en mettant un burin comme ça là, en tapant dessus. Voilà, maintenant je vais remettre la presse et là je pense que ça va venir. Je remets ça. Voilà. Voilà, maintenant ça peut continuer. Alors c'est très physique, hein. Il y va doucement, mais il y va. C'est venu. Youpi!
première guillotine. Bon, c'est sûr que j'ai dû le cisailler tout du long, mais au moins j'ai pu l'extracter. Voilà, il était bien pris sur ces cannelures. Voilà. Et ben, il faut que je fasse pareil de l'autre côté. Une fois tronçonné au mieux comme ça, je vais l'attaquer avec un plus gros lapidaire. Bon, une fois bien meulé, coupé, je vais essayer de l'écarter avec un marteau et un burin. Et là, on voit bien, il a commencé à se fissurer. Après un autre petit coup de meulage, et encore un coup de marteau, il est fissuré jusqu'au bout. Bon, je vais remettre l'extracteur pour le sortir de là. Ma première guillotine, la petite. Ma deuxième guillotine qui est plus grande et plus costaud. Sans que ça résiste. Bon, je crois que c'est fini. Je suis en bout. Donc il faut que je leur démonte pour y mettre une douille. Bon, alors je récupère la bille. Je mets une douille. Ça va me donner de la hauteur. La bille. Je remets la presse. Voilà, je vais pouvoir commencer. Et bien voilà, c'est venu. On a la douille qui est normalement dans le cil en bloc, qui est extractée du bras. J'ai récupéré un vieux moyeu. Le bras, l'axe du bras va passer à l'intérieur et il supportera le bras. Je le pose sur la presse. Comme ça. Bon, maintenant, c'est posé sur la presse. Voilà. 15 tonnes. 20 tonnes. Et ben, ça c'est bon signe. C'est que ça a décollé. Donc, voilà. 15 tonnes. À partir de 20 tonnes, ça bouge. Je pourrais pas continuer comme ça, je suis arrivé à ras. Là, on voit bien que le bras, l'axe est sorti du bras. Si je veux continuer avec la presse, qu'il passe à travers, je vais poser cette pièce-là, ce vieux moyeu, différemment. Que pour le premier décollage le plus pénible de mon axe, je l'avais posé bien à plat sur des renforts. Là, il va falloir que ça passe à travers. Donc je vire ces deux renforts là, voilà. Un comme ça, un comme ça.
Mon vieux moyeu, je le pose là. Voilà, comme ça pourra passer à travers. Je viens de repositionner mon berceau, l'axe, le bras sur la presse hydraulique. Voilà, je refais l'empilage. Bon, allons-y, on va presser tout ça. Voilà, c'est parti. 15 tonnes. 20 tonnes. Oh, peut-être pas dû m'arrêter parce que là, c'est bloqué cet imbécile. Ah, il a quand même décollé à partir de 30 tonnes. Bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon signe ça. C'est parce que ça part d'un coup. Ouais. Ah, tu montes quand même. Ah, là, faut que je repositionne l'axe. C'est pas bon. Ah bon, pourquoi? Parce que l'axe, ouais, il a glissé sur le Ah, mais côté. parce que tu es en train de l'emmancher là. Non, je suis en train de le sortir. Ah, si, ça va, c'est bon. Je vais remettre ça. Tu veux que je te le tienne, le bordel? Non, non, ça va aller. Oh, putain! Je vais peut-être. Eh, tu l'as pas huilé, tu l'as pas. Tu l'as... Si, j'ai mis du dégrippant. Du dégrippant. Je vais peut-être le pousser dans l'autre sens parce que Ah, là, c'est possible. là, il en a marre. Et là, tu viens pour embuter, tu sors là dans le fond là. Oui, je sens. Tu passes au milieu. Oui, oui, oui. Oui, parce que Là, je suis à 30 tonnes. Alors, en plus, j'y vais dans le mauvais sens. Si vous avez remarqué, je suis en train de pousser de l'arrière de la voiture vers l'avant. Voilà, tu vois, il s'est coincé dedans cet enfoiré. C'est plus grave que je le pensais. Non, non, mais faut l'huiler, faut mettre de l'huile. J'en ai mis. Ah, mets de l'huile. Bon. Là, ce que je vais faire, je vais retourner de l'autre côté parce que si ça coincé dedans, je suis vert. Alors, bien sûr, j'avais fait exprès d'aller dans le mauvais sens pour bien vous montrer qu'il ne faut pas le faire, justement. Parce que ça coince avec les scories de rouille dedans. Ah, voilà. Bon, le bras étant sorti dans ce sens-là, mais s'étant apparemment grippé, bien coincé dedans, je vais essayer de le ressortir dans l'autre sens. Bon. Là, il vient de repartir dans l'autre sens. Bon, on est quand même monté à 30 tonnes pour ça. Ah bah là, ça va mieux. Bon, là je suis embuté. Contre mon châssis, il faut que je refasse l'empilage. Un peu physique hein, quand même. L'axe étant bien sorti du bras, je repose mon moyeu qui sert de support à cheval pour que l'axe puisse passer bien à travers. Voilà. Maintenant, je reprends mon châssis avec le bras qui est bien sorti et je pose le châssis comme ceci. Voilà, avec le bras. Il faut que le bras soit bien à plat sur le moyeu et bien en face du vérin de presse. Bon là, pour bien faire, il faut que je trouve un axe qui va entre les deux. Bon alors là, j'ai fait un empilage encore avec un axe. C'est vrai que vaut mieux être le plus près du vérin, mais là apparemment ça venait bien, donc on ne devrait pas être trop craignos. Voilà. Et là, il n'y a plus besoin, à force de passer, il n'y a plus besoin que de quoi, 8 tonnes. Formidable. Ah ben là, c'est formidable. Voilà. Là, ça coince. Ça coince, je vais le défaire.
J'ai un axe. Raconte Jean-Claude. Il est vraiment enfoiré aussi, Jean-Claude. Voilà, j'ai repositionné mon bras, mon châssis. Un nouvel empilage. L'axe est plus grand là. Voilà, là, zéro. Là, je pourrais le sortir avec mon doigt. Même. Voilà. Il est sorti. Formidable. Je suis vachement content. Hein. L'axe est sorti du bras. Grâce à cette vidéo, vous avez une petite idée des difficultés que vous risquez de rencontrer à vouloir changer les 4 cylindres blocs du train à vent. Premièrement, l'extraction des axes risque d'être plus ou moins difficile. Et deuxièmement, il faut bien respecter le sens pour sortir l'axe de l'avant vers l'arrière de la voiture. Alors quand ça se passe trop bien, il faut savoir que ces axes de bras peuvent sortir avec une pression seulement 5 tonnes suffit et ça les décolle. Hein. Mais ça, on s'entend bien, c'est quand ça se passe bien. Du coup, maintenant, je continue, je vais déposer, c'est la crémaillère. Bon, je vais commencer par retirer les 2 barres de direction qui dirigent mes pivots. Ben, ouais, c'est les barres de direction. Hein. Alors, on défait les goupilles. Voilà. Prenez bien le temps de retirer les goupilles. Hein. Évitez de les casser dedans. Après, on risque d'abîmer le filetage. Donc la situation serait encore pire. Alors avec une clé de 21, on retire les 2 écrous. Ça va drôlement bien. C'est de la bonne voiture. Ça va drôlement bien pour l'instant. Bon, maintenant, il faut que j'extracte mes 2 sorties de crémaillère. C'est pris dans des systèmes coniques, hein, comme sur les rotules extérieures. Donc, en fin de compte, une fois que c'est vissé et pris dedans, dans un cône comme ça, il ne peut plus y avoir du jeu au niveau de cette fixation-là. Maintenant, à chaque fois, pour le sortir, il faut l'extracter. Alors, déjà, je sais qu'il y a des trous de goupilles dans les filetages, là. Donc, je risque d'écraser en forçant dessus. Donc, je vais mettre un écrou. Je vais mettre l'écrou d'origine, je vais le mettre à l'envers. Voilà, juste comme ça, à ras. Comme ça, quand je vais forcer dessus, je ne devrais pas... Enfin, j'ai une protection pour éviter d'écraser le filetage comme c'est arrivé sur une rotule de pivot dernièrement. Je vais utiliser mon extracteur universel. Bon, je glisse derrière l'étanchéité, déjà. Voilà, j'ai carte à 4 tournevis. On fonce bien le plus possible. Une fois qu'il est enfoncé, je le mets en pression. Et là, je vais, avec une clé de 19, j'ai bien fait de mettre un écrou pour protéger le filetage, apparemment, parce que c'est costaud. Hein. Bon. Voilà. Bon, ce que j'ai fait, j'avais mis en pression, et normalement, en mettant en pression, ça suffit pour extracter le cône. Mais malgré tout, là, ça commençait à être fort, et j'ai préféré donner 2 ou 3 coups de marteau comme ça dessus. Grâce au coup de marteau, ça crée une onde de choc, en fin de compte, qui se répand dans toute la partie conique, et ça l'extracte. Du coup que c'est extracté, je retire l'écrou, et je peux dégager ma barre de direction. Pareil de l'autre côté. Déjà, je mets un écrou en protection. Que j'amène bien à ras. J'écarte l'étanchéité, la rotule, j'y glisse l'extracteur. Bon, l'étanchéité, j'espère que je vais pouvoir en avoir des neuves, parce que là, franchement, ça me paraît un peu usagé. Étonnant. Hein. Bon, j'y enfonce mon extracteur. Il devrait venir. On se demande pourquoi il vient pas. Bon, bah même opération. En tout cas, c'est dérotulé. Bon voilà, si on peut éviter quand même de taper au marteau pour créer ces ondes de choc, c'est pas plus mal. Mais là, je dois dire, j'ai pas trop eu le choix. À force de mettre en pression, à un moment donné, soit c'est l'outil qui casse, ou alors on abîme
la rotule, ce qui serait bien dommage. Donc je me glisse sous ma voiture, je vais défreiner les boulons de crémaillère. Même chose du côté gauche. Là, avec une douce plate. Bon, je vais retirer tout de suite le boulon qui est derrière, hein, c'est l'air bien prise de tête, il y a tout qui va gêner, quoi. Bon, du côté droit, j'enlève les boulons de clé de 12. Comme ça, ma crémaillère ne sera plus supportée de ce côté-là. Ma crémaillère ne tombe pas par terre au dernier moment où je vais défaire les boulons. Je vais glisser un chariot en dessous. Je vais défaire les derniers boulons. Alors, ma crémaillère étant descendue un petit peu, je vais pouvoir déjà retirer le fameux tuyau de frein. Le dernier boulon. Alors, je retire la dernière vis. Voilà. Je vais donc retirer le chariot qui supporte la crémaillère, descendre la crémaillère et la sortir avec sa colonne. La partie la plus critique, en fin de compte, c'est d'extracter cette partie-là. Là, je vais la remonter pour ne pas la perdre, sans trop l'emboîter. Voilà, juste comme ça. Parce que extracter ça, c'est pas toujours évident. Hein. Bon, j'ai déposé tout le train avant, enfin ce qui restait hein, du train avant, on s'entend bien. Et bon allez, je vais ranger tout ça et moi je vous envoie tout de suite la musique de fin.